Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, quels sont les messages pour vous pour cette première semaine de cette nouvelle année? On a la joie. Le contrat. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. Derrière, on a la correspondance, la communication, la trahison, la jalousie, la tranquillité et l'instabilité. Bon, alors, ici, on voit qu'il y a des tensions dans des communications. Alors, ça peut être aussi des courriers qui peuvent vous stresser. Vous allez sortir un peu de votre bulle ou de votre zone de sérénité ou de tranquillité, là. Il y a quelque chose qui est... ouais. Soit il y a des personnes un peu malveillantes, attention aussi aux arnaques qu'il pourrait y avoir par rapport à des spams, des courriers, des mails, des SMS. Et pour d'autres ici, il peut y avoir quelque chose qui vous blesse dans des correspondances, des communications. Alors, on a la joie, le contrat, la personne extérieure, homme ou femme, ou alors, comme on a cette carte de l'homme, ça peut représenter vos actions. Si ça représente vos actions, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser par rapport aux actions que vous aviez mis en place depuis là. On voit qu'il y a soit une signature, un engagement, il y a une concrétisation, c'est super beau. Pour d'autres, ça va être une collaboration avec une personne, un engagement avec une personne ici. Qu'est-ce qu'on a au doux? On a la projection, la chance, la naissance. Bon. Il y a quelque chose qui démarre pour vous sur cette semaine. Vous allez pouvoir vous projeter positivement. Il y a vraiment une belle opportunité. La chance est avec vous sur cette semaine, les béliers. C'est beau. On va regarder avec les 77 d'Aliaské. Hop. On y va. Quels sont les autres messages pour les béliers? Alors, on vous parle du oui. On a l'avion. Pour la semaine du 30 au 5 janvier. Et on a l'arbre. Derrière, on a la foudre, la sexualité, les larmes, le labyrinthe et l'été. Alors ici, bon, il y a une prise de conscience pour certains et certaines d'entre vous. Mais là, j'ai vraiment un changement. Moi, j'ai plutôt quelque chose de soudain. Ça tournait peut-être en rond depuis l'été 2024, là. Pour certains et certaines d'entre vous, c'était pas très positif. Là, il y a quelque chose qui change soudainement. Pour d'autres, on parle d'une prise de conscience, d'une révélation. Il y a quelque chose qui pourrait un peu vous blesser. Encore une fois, on l'avait déjà dans le dos avec l'oracle des miroirs. Mais c'est un mal pour un bien. Moi, je pense plutôt qu'il y a quelque chose qui va changer et qui a voilà, j'ai les ruminations, j'ai une stagnation ou des choses qui n'arrivaient pas à se mettre en place depuis l'été dernier. Donc ici, avec le oui, l'avion et l'arbre, autant vous dire que déjà avec l'arbre, on a cette histoire de régénération. Vous avez beaucoup d'énergie sur cette semaine. Il est question ici de déplacement. Alors peut-être que vous allez vous mettre au vert, peut-être que vous avez des congés sur cette semaine. On parle aussi d'une rapidité dans les événements qui va arriver. Et il y a quelque chose qui va se consolider, s'enraciner, qui va s'ancrer dans le temps. On pourrait avoir justement cette concrétisation, ce contrat, cet engagement-là. Alors on a quoi? Alors on a le serpent derrière, le coffre et l'équilibre. Bon, il y a une belle transformation. Moi, je ne le vois pas négativement, ce serpent. Ouais. Ok, je ne l'ai pas négativement dans le sens que soit vous allez découvrir là qu'il y a une personne qui n'a rien à faire dans votre cercle, dans votre environnement, cercle social, et ça va partir. Soit ici, il y a une transformation, on a l'hiver ici, donc par rapport à cette nuit où vous ne voyez pas grand-chose, je pense que vous ne vous doutez pas de ce qui va se passer par rapport à ce que vous allez mettre en place, à ce que vous allez signer. Donc, vous allez vous engager dans quelque chose sur cette semaine et ça va avoir de grandes répercussions par la suite.
Et je pense que vous allez déjà le voir un petit peu sur cet hiver, mais beaucoup plus sur le printemps. Ouais, regardez, j'ai le printemps. Donc peut-être que vous n'allez pas avoir la grandeur, en fait, hein, de cette action, de cet engagement-là tout de suite. Mais sur le printemps, attendez-vous à quelque chose de florissant. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va commencer avec le j'aimerais te dire. Et on en a deux. Je veux plus qu'une relation amicale. J'ai peur de t'avoir perdu. Et derrière, on a j'ai des addictions. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Ici, on parle d'une personne, peu importe, hein, qui soit dans la dépendance affective, soit qui a des dépendances au jeu, à l'alcool, à la drogue, drogue douce ou drogue dure, hein, aux médicaments, ouais, qui a des addictions, mais qui aimerait quelque chose de plus avec vous qu'une simple relation. J'allais dire platonique, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Qu'une simple relation. Je sais pas comment vous le. J'allais dire légère, mais c'est pas ça. Il manque de la profondeur en fait dans cette relation. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a la coupe? On a la personne extérieure homme ou femme, on a la guérison. Bon, là, il est question de retrouver un équilibre. Alors, pour les célibataires, vous guérissez peut-être d'une ancienne relation ici. Pour les couples et pour celles et ceux qui sont en relation, il y a un équilibre qui est retrouvé. Ouais, il y a le fait d'un déblocage au niveau de la communication. Vous allez peut-être aussi vous affirmer, peut-être, hein, par rapport à votre partenaire ou la personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le message reçu, la rencontre, le coup de foudre. Bon, les célibataires, il pourrait y avoir, alors, soit une déclaration qui vous est faite, elle est assez soudaine, cette déclaration, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, sinon, parce que là, j'ai pas forcément le fait que vous connaissiez ou non cette personne, sinon, il y a cette histoire, comme j'ai le message reçu, ça peut être via des réseaux, via des mails, etc., SMS. Il y a une histoire de rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La pause. La tromperie. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ok. Voilà, il y a une prise de recul de votre côté. C'est trop soudain pour vous. J'ai l'impression que vous vous méfiez. Vous n'êtes pas prêt ou prête. Hein. Bon, bah, à ce moment, il arrive maintenant. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a une histoire de contrôle là. Alors, pour les couples et celles et ceux qui sont en relation, alors les couples, on voit que, bon, il peut y avoir quelque chose ici qui va être révélé, que votre partenaire ne vous a pas dit. Hein. Et du coup, vous allez prendre du recul, mais il y a cette histoire quand même de se retrouver. Ça a l'air un peu, voilà, ça peut vous secouer un petit peu, hein, sur le coup. Pour celles et ceux qui sont en relation et que ça ne va pas bien. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici, alors, ça ne va pas bien dans le sens où on parle de visuel ici, de rencontre. Alors, soit c'est caché et la relation, elle n'évolue pas, vous ne vous présentez pas à vos amis, votre famille, ou alors c'est que de votre côté et pas du côté de l'autre personne. Bon, il peut y avoir un clash là sur cette semaine par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être une personne que vous avez du mal à voir et qui vient quand ça lui chante. Hein. Là, j'ai quand même le fait d'une méfiance, hein, de votre part. Alors, on a quoi? Pas de dialogue. La personne extérieure homme ou femme, avec le masque, c'est pas bon. Hein. La blessure, ouais. Ouais. Après, pour les couples ici, ça peut vous chagriner, en fait, que votre partenaire, il ou elle, ne vous ait pas dit quelque chose. Là, il ou elle va vous le dire, mais du coup, ça vous affecte. Alors moi, je pense, de ce que j'ai comme énergie, votre partenaire, il ou elle, ne voulait pas vous inquiéter. Bon, ça a l'air quand même... ouais. Ouais. Pour d'autres ici, si vous êtes dans une relation instable, là, on voit que clairement, vous êtes blessé. Pourquoi? Parce que cette personne ne vous a pu donner de nouvelles depuis un certain temps. Là, vous en avez de nouveau. Allez, c'est bon. Bon, on voit qu'il y a une passion. Il y a quelque chose de
fort quand même, d'intense, hein, je vais dire ça comme ça. Ouais, il y a cette histoire de recréer du lien. L'hésitation, le temps. Aïe, 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 méfiez-vous, hein. Moi, j'ai une personne qui revient et qui repart derrière un, qui n'a pas envie de se poser. Ok. Allez, on va faire le petit message par décan. Pour les béliers, la petite citation, la première citation de l'année. Allez, on y va. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les béliers, on a trahir. L'hypocrisie et le mensonge sont les arbres qui produisent les épines dans la vie de la personne qui les arrose. Allez, premier décan. Refermer. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Deuxième décan. Réparer. En justice, la vérité ne se situe jamais dans un seul camp. Et troisième décan. Manquer. Ce qui nous manque nous instruit. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidant. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.